De pression, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, nous sommes ensemble aujourd'hui pour une émission qui s'appelle Ils l'ont dit sur YouTube. Alors, qu'a bien pu dire Platon sur YouTube? Platon, ce philosophe grec que nous aimons tant, disciple de Socrate. Peux-tu nous lire la citation? Les vrais philosophes s'exercent à mourir, et ils sont, de tous les hommes, ceux qui ont le moins peur de la mort. Alors, qu'en penses-tu? Comment comprendre cette citation aujourd'hui? Alors il me semble qu'il y a un lien qui est évident entre la philosophie et la mort. La mort, c'est la fin de notre existence, du moins la fin apparente, c'est ce qui va la finir, c'est une borne, et c'est ce qui semble à un moment donné nous dire que notre vie n'a pas de sens. C'est la fameuse rengaine, hein, vanité, vanité, tout est vanité, c'est-à-dire que tout est voué à disparaître, y compris nous-mêmes. Et donc, à partir de là, pourquoi faire les choses? Pourquoi se fatiguer? Puisque la vie, fort heureusement, a ses réjouissances, elle a ses bonheurs, elle a ses moments d'émerveillement, mais c'est aussi un combat quotidien pour affronter différents types de souffrances. Et à partir de là, à partir du moment où il y a une fin, où cette vie humaine se termine, s'il n'y a rien d'autre après, si effectivement on redevient poussière, eh bien, on peut se dire, mais pourquoi affronter toutes ces difficultés puisque de toute façon, un jour, je vais disparaître, alors autant disparaître tout de suite, ça m'épargnera toutes ces souffrances. Et de ce point de vue-là, nos vies pourraient paraître ne pas avoir de sens. La philosophie, c'est l'inverse de la mort, c'est-à-dire que la philosophie, elle va chercher à insuffler du sens à l'existence, elle va chercher à comprendre la signification de nos vies, et à investir le cosmos dans son ensemble, un univers dans son ensemble, d'un sens, d'une signification. Et donc partant de là, évidemment, ces deux éléments, philosophie d'un côté, mort de l'autre, sont intimement liés, puisque c'est en s'interrogeant sur la mort, et la mort en tant que fin, mais aussi en tant que possible commencement d'autre chose, que la philosophie va donner un sens à l'ensemble de l'existence. Voilà, donc il y a ce lien qui est là. Et dans la citation de Platon, ce que je retiens aussi, c'est le début, c'est « les vrais philosophes s'exercent à mourir ». Donc, ça veut dire qu'il y a des vrais philosophes et qu'il y a aussi, par conséquent, des faux philosophes. Et ça, c'est très intéressant, surtout dans le monde actuel, où on a tout un tas de philosophes proclamés ou autoproclamés qui dissertent à n'en plus finir sur des sujets qui ne sont pas du tout des sujets fondamentaux et qui ne cherchent pas à incarner, en fait, quelque chose, mais juste à briller par un pseudo-savoir intellectuel et une certaine aisance à manier un certain nombre de concepts plus ou moins obscurs. Donc cette notion de vrai philosophe chez Platon, elle me semble importante, puisque la vraie philosophie vraiment est liée à la vie. Elle doit nous apprendre à vivre. Et pour nous apprendre à vivre, elle doit réfléchir, en fait, aux termes visibles, apparents de notre existence et à la façon de se comporter par rapport à ça. Elle doit être un apprentissage de cette mort et elle doit nous enseigner comment nous comporter par rapport à ce grand changement qui arrive à un moment donné. Alors chacun y donnera la définition qu'il veut à ce grand changement, c'en est un, c'est incontestable. Mais voilà, le vrai philosophe va devoir le penser, va devoir l'incarner, va devoir mener un véritable apprentissage par rapport à la mort, et ça va le rendre plus vivant. Moi, ce que je retiens, bon là c'est une citation de Platon, mais j'ai envie de citer Giono, qui pour moi donne dans le texte les vraies richesses, la plus belle définition de la mort qui soit, c'est eh bien, remplis-toi des vraies richesses, c'est-à-dire les richesses que tu ne peux pas acheter, c'est la vision de la nature, c'est le vent sur ta peau, c'est le soleil sur ta peau, c'est la contemplation des nuages, du ciel, de toutes ces choses-là qu'on ne peut pas vendre, mais qui sont tes vraies richesses intérieures, celles qui seront toujours avec toi. Et il y a cette phrase de Giono, parce que quand tu vas mourir, ce que tu es, c'est ce que tu vas devenir. Voilà. Et moi, je retiens ça, et pour moi, ça, c'est de la vraie philosophie, c'est-à-dire c'est une philosophie qui est incarnée, et qui nous donne une ligne directrice, et c'est précisément ce qui manque à notre monde d'illusions et de blabla. Eh bien, merci à toi, Christian, et à bientôt sur les ondes pour une autre citation.